Salut, je te retrouve avec plaisir, mais mon cœur saigne. Aujourd'hui, nous verrons l'intelligence d'un père. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, béni soit ton nom. Merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour la grâce. Merci de nous aider à grandir afin que nous puissions atteindre la stature que tu nous réserves. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité et qu'il nous accompagne. Aide-nous à agir comme tu le souhaites. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. C'est une petite vidéo. Un garçon se trouve à l'arrière d'un véhicule avec son portable en main. Il est en train de pianoter sur le portable. Et son père arrive sans crier garde et lui assène une belle tape derrière la tête. Et le garçon réagit. Alors tu verras en bas de la vidéo, l'image, le père ne peut pas empêcher son fils de traîner avec les voyous. Il le frappe et le jeune homme lui dit: est-ce que tu veux une autre? Le garçon a-t-il eu raison de frapper son père? La réponse, nous sommes tous unanimes, pas vrai? Non. Le père avait-il raison de donner, pour ne pas dire F-O-U-T-R-E, une tape à son fils en présence de ses copains? La réponse est aussi non. Alors comment trouver le juste milieu? Je m'adresse à toi, papa. Vois-tu, quand tu mets au monde un enfant, tu as des devoirs. Il faut faire tes devoirs. Petit, être l'ami de tes enfants. Avoir des activités communes avec lui. Faire tout ce que tu peux pour lui donner la marche à suivre. Un fait est certain. À un moment donné, il fera ses choix. Mais quand il est adolescent et qu'il habite quelque part, il y a beaucoup de copains aux alentours, tu ne peux pas l'empêcher d'avoir des amis. Maintenant, il te faut très tôt, parce que tu sais que les garçons aiment être en bande, pour aller jouer au football, pour aller faire des petits coups à gauche, à droite. Très tôt, tu dois apprendre à tes enfants comment choisir des camarades, comment sélectionner des amis. Ce n'est pas du jour au lendemain. Hein? Alors, si tu livres ton enfant pour qu'il ait en main un portable pour qu'il joue toute la journée et qu'il échange avec d'autres dans ce domaine, d'accord? Mais si tu apprends à ton enfant très tôt, bon, on va jouer, on va faire quoi? Du Scrabble. On peut faire une petite partie de domino. Scrabble, des choses positives, des choses qui permettent à l'enfant de se développer. Et rappelle-toi, nous avons vu ce petit garçon, tu te rappelles, de 6 ans, on lui posait des questions sur le corps humain, il répondait. C'est pas par hasard. Aux Antilles, par le passé, on avait l'habitude de dire aux enfants, va jouer avec tes camarades. À la lumière de tout ce qui se passe autour de nous, les parents devraient maintenant dire à leurs enfants, viens jouer avec moi. Je me rappelle, en 1975, je me trouvais à Montréal, sur la rive sud.
Et je regardais par la fenêtre, j'ai vu des blancs, parce que c'est ça qu'il y a là-bas, qui jouent au foot. Oh là là, j'ai cherché une paire de chaussures, vieille paire de chaussures. Mon short, j'ai été jouer avec eux. Mon niveau, j'étais assez bon. Pas loin d'être un professionnel. Je m'amusais, je leur donnais des drills, des petits ponts, des grands ponts, cher petit papa, mais sans me moquer d'eux. Et un soir, je viens me suis débarqué, le père de des garçons. Et j'ai voulu lui donner un petit pont. Rien à faire, c'est jamais été collé, rien à faire. Et quand j'ai vu ce monsieur venir jouer avec son fils, je n'ai jamais oublié cela. C'est là que j'ai appris que le meilleur ami de l'enfant, ce sont ses parents. Un jour, un samedi après-midi, j'habitais à Montcalbas. Et avec des voisins, je suis monté à Serge-Rouge à un match. Bon, je suis clubiste, mais j'ai beaucoup d'amis goldenistes. Alors, ils allaient au match, j'étais avec eux. Et en revenant du match, nous racontions des faits de jeu. Mon père dormait donc. Mais à un moment donné, je n'ai jamais oublié ça. Les petits copains, je donnais dos à l'immeuble où se trouvait notre demeure. Et les copains étaient assis sur les marches d'une famille qui se trouve juste en bas. Ils étaient au moins 4. Mais on parle. Mais brusquement, eux, ils ne parlent plus. Et à l'aide de leurs yeux, il faut monter les yeux et faire descendre, monter, descendre. Tout de suite, j'ai compris qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Probablement mon père. J'ai baissé le volume. Et les parents de 2 garçons qui étaient là ont dit « Bonsoir, monsieur tel ». Et mon père a répondu « Bonsoir, madame et monsieur tel ». Je me suis assis, mais j'ai dû perdre 5 kilos. Mon père m'a vu, il m'a entendu. Il m'a laissé avec mes amis. J'ai dit, ah, quand je vais rentrer, il va danser sur moi. Je suis rentré, il ne m'a rien dit. Et cela se passe dans les années 73. Nous sommes en 2023. Ça fait combien de temps? Si tu sais compter, ça fait combien de temps? 50 ans. J'ai jamais oublié. Et cet homme, au lieu de taper son fils derrière la tête, son devoir était d'aller vers lui et dire, écoute, Coco, viens avec moi. On va aller manger une glace. Tu veux bien, mon fils? Mais tu ne peux pas taper un adolescent devant les autres. Quand tu le fais, tu l'agresses. Les autres se moqueront de lui. Tu comprends ça? Alors, si tu as fait ça par le passé, va voir ta fille, va voir ton fils. Tu dis, écoute, je ne savais pas, j'ai fait ça, je n'ai pas dû faire. Je dû venir te parler en aparté. J'ai mal agi. Et quand tu le lui diras, il te dira, papa, moi, si je n'ai pas dû te jouer, je n'ai pas dû te taper, je n'ai pas dû te répondre comme ça. Je te demande pardon. Tu veux bien? Lisons de ce que dit la Bible dans Éphésiens chapitre 6, au verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et pour le cahier de 300 pages, pour écrire maintenant Proverbe 22, verset 6. Marc ça, je te dis que bientôt, il n'y aura plus d'édition spéciale. Hein? Proverbe 22, verset 6 déclare « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Prions. Seigneur, nous aurons fait des erreurs. Nous aurons blessé nos enfants et certains sont si blessés qu'ils nous en veulent et la relation est cassée. Seigneur, nous venons de découvrir dans la parole que nous ne devons pas irriter nos enfants. De nous aider à nous rappeler que c'est en faisant l'amour qu'on met en place un enfant et que l'on doit continuellement dans l'amour agir, diffuser
l'amour. Seigneur, certaines personnes qui ont compris, ça leur prendra du temps pour changer. Mais permets qu'elles prennent conscience. Permets qu'elles disent à leur enfant, là j'ai commis une erreur, je te demande de me pardonner. Fais du bien. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te bénisse. D'accord? Puis papa, c'est vrai, c'est pas facile pour les pères de demander pardon, de reconnaître leurs erreurs, mais que veux-tu mon ami? Tu es un humain, nous sommes tous des humains. Prends soin de toi.